שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, Baruch Hashem, que vous allez bien, que tout va bien, que vous soyez toujours bien, Be'ez Hashem. Vous savez que aujourd'hui on est dans la paracha de Hukat. La paracha de Hukat, elle parle de la vache rousse. La vache rousse, on devait il y a des halachot spéciales pour la vache rousse. Il faut savoir que cette mitzvah-là, même Shlomo HaMelech, il n'a pas compris la raison de cette mitzvah. Il dit Shlomo HaMelech, Amarti ehkema v'yerechoka mimeni. J'ai cru que j'étais l'homme le plus intelligent du monde. C'est écrit dans la Torah, Vayhkam Shlomo mikol adam, que Shlomo HaMelech était plus intelligent que tout le monde. Il n'y a pas, de la névoie, aucun n'était comme Moshe Rabbeinu, et dans la Chokma, aucun n'était comme Shlomo HaMelech. Jusqu'à Mashiach. Lorsque Mashiach il va venir, ça va être différent. Mais pour le moment, aucun n'a dépassé la Chokma de Shlomo HaMelech, l'intelligence de Shlomo HaMelech. Et vous avez bien compris que, avec toute l'intelligence qu'avait Shlomo HaMelech, il n'a pas inventé la bombe atomique, il n'a pas inventé des vaisseaux spatials, il n'a pas inventé des voitures, des avions supersoniques, il a pas inventé le nucléaire. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, il a écrit 3 livres. Les meilleurs livres de la sagesse. Shlomo HaMelech, toute sa chokma, c'était comment l'homme, il va se faire comprendre lui-même. C'est quoi la vie d'un homme? C'est ça le but. Le but, c'est pas, comment je vais détruire le monde. Le but, il est comment je vais construire le monde. C'est ça la chokma de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, Rabba Shalom, il a dit une phrase, il dit, j'ai vu une ville pleine de rues, plein de gens, et Hachamim, ils expliquent c'est quoi cette ville, plein de rues, plein de gens, il dit c'est l'homme. L'homme, nous on voit l'homme petit, on voit le nez, mais vous savez que l'homme lui-même c'est un monde, c'est plus dur de comprendre un homme que de comprendre un monde. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore compris d'où ce virus Corona il vient. Jusqu'à maintenant, je suis beaucoup cette politique de ce virus-là. Hier, j'ai entendu que on a compris tous les virus du monde, celui-là, on n'arrive pas à le comprendre. Dès qu'on commence à le comprendre, on se voit devant lui comme des nuls devant lui. C'est quelque chose, ils disent, qu'avant que Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu va montrer au monde entier que leur chokma, elle est nulle. Va abati chokma me'edom. D'ailleurs, aujourd'hui il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la guerre de cyber. Chacun il essaye, regardez, l'Australie, avant-hier elle a été attaquée, presque la moitié du pays avant-hier a été paralysé. Ils l'ont attaqué par le cyber, ils l'ont paralysé pendant quelques heures. Vous vous rendez compte? Quelle folie, voilà l'intelligence des nations, c'est pour comment détruire là, comment se autodétruire, comment chacun il veut détruire, alors que Shlomo HaMelech alav shalom, il a écrit Mishlei, il a écrit Kohelet, il a écrit Shir HaShirim, des livres de sages, des livres qui donnent à la personne la sagesse, comment respecter sa femme, comment respecter les hommes, quoi faire dans la vie. Si vous avez lu la Gemara Shabbat, vous allez voir cette Gemara qu'à un moment donné, Hachamim, ils ont voulu faire la Gnisa, Mishlei Kohelet, parce qu'ils n'ont pas compris. Même Shir HaShirim, ils ont cru que il faut les enterrer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de contradictions. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Finalement, la Gemara, elle explique que Shlomo HaMelech alav shalom, il avait des raisons pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Et après, la Gemara, elle apporte des versets.
sur Shlomo HaMelech. À tel point que, au départ, Hacham, ils ont voulu cacher Shir HaShirim, et à la fin, ils ont dit Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. Shir HaShirim, lorsqu'ils ont bien compris pourquoi Shlomo HaMelech a écrit Shir HaShirim, ils ont dit Shir HaShirim, c'est Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. C'est Kodesh Kodashim. Il a dit, je crois qu'ils ont dit que toute la Torah, qui a mis la Torah en valeur, c'est Shlomo HaMelech. L'amour d'Hachem avec les Bnei Israël, l'amour de Bnei Israël avec Hachem, jusqu'à la venue de Mashiach. Alors, sur la paracha de Paraduma, personne ne l'a compris. Même Shlomo HaMelech ne l'a pas compris. Il n'a pas compris, il a dit pourquoi une vache rousse, il faut la brûler entière, et pourquoi il faut qu'elle soit rose, pourquoi que personne a mis sa main sur la vache rousse, pourquoi? C'est-à-dire que la vache rousse, ça veut dire que même mettre sur elle une valise, cette vache-là, si tu mets sur elle une valise, tout de suite, il va avoir des poils noirs ou blancs, il ne faut plus être rouge. C'est comme ça. On ne peut pas jouer avec le bon Dieu. Vous savez que lorsque on trouvait à l'époque une vache rousse, les Kohanim, ils vont l'inspecter avec la loupe, poil par poil, pour voir est-ce qu'elle est rousse. Mais vous savez, il y avait beaucoup de miracles, que si jamais quelqu'un a mis quelque chose sur cette vache rousse, tout de suite, il y avait là où on a mis la valise de n'importe quoi, il changeait de couleur. Donc on savait que c'était pas kasher. Alors Shlomo HaMelech n'a pas compris pourquoi elle doit être rousse, pourquoi pas blanche, pourquoi pas rouge, pourquoi pas noire, et pourquoi elle est brûlée. Et en plus, c'est grave, c'est que celui qui est impur, on jetait sur lui un peu des cendres de la vache rousse. Ça veut dire que la vache rousse, une fois qu'on l'a brûlée, on ramassait tous ces cendres-là, on va les éparpiller dans toute Eretz Israël, que chaque fois que quelqu'un qui est impur, et avant, pour qu'il soit pur, il faut que le Kohen, il jette sur lui un peu des cendres. On n'a pas compris pourquoi. Pourquoi des cendres? Qu'est-ce qu'il y a? En plus, il faut la brûler avec des vers, et en plus, celui qui va la brûler, il va devenir impur. Alors là, Hacham, ils ne comprennent pas. Les cendres de la vache rousse, ils rendent la personne pure, s'il est impur. Et celui qui est pur, parce qu'il a brûlé, il devient impur. Le contraire, celui qui est pur, qu'il a brûlé, il devient être encore plus pur que pur. Et non, celui qui va la brûler, il devient impur. On dirait qu'il prend l'impureté de tous ceux qui vont être purifiés par ces cendres de la vache rousse. Donc, finalement, Shlomo HaMelech, il dit, Amarti ehkema. J'ai dit, peut-être, je suis arrivé au bout. Parce que lui, il a compris tout. Shlomo HaMelech, il a réussi à expliquer toute la Torah. À tel point que Hachamim me disent que Shlomo HaMelech, c'est lui qui a donné la takana de se laver les mains. Avant, les gens, ils ne se lavaient pas les mains quand il faut. Alors, Shlomo HaMelech a dit à partir de maintenant, pourquoi? Pour ne pas rendre la teroma impure. Parce que beaucoup de fois, il y avait des gens qui étaient impurs, ils touchaient la trauma. Une fois qu'ils touchaient une pâte de teroma, ils vont rendre la pâte de trauma impure. Alors, c'est quand même, il faut la brûler, il faut la mettre de côté. C'est pas kavod. Alors, qu'est-ce que ça dit Shlomo HaMelech? Tout le problème parce que les gens, peut-être, ils ont touché quelque chose d'impur. Alors, le fait que les gens, tout le temps, ils se lavent les mains, donc, a priori, jamais ils vont rendre la teroma impure. Donc, c'était quelque chose de magnifique que Shlomo HaMelech, il a inventé. Ça veut dire que lui, c'est lui qui a porté cette halakha. Et la halakha aussi de Eruv et Hatzerot, le Eruv. Le Eruv, avant ça n'existait pas le Eruv. Les gens, ils ne sortaient pas dans la ville avec du mouksé dans. Alors, Shlomo HaMelech, à la façon qu'il s'est fait, il a enseigné que si on fait le Eruv dans la ville, donc toute la ville devient comme une maison. Par exemple, chez nous à la maison, on peut transporter une chaise, mais pourquoi pas c'est le Shtayahid, c'est ma maison. Donc à ma maison, je peux faire ce que je veux chez moi à la maison. Je peux transporter une chaise, je peux prendre un verre, je peux prendre une marmite, je peux arranger ma table.
Je peux toucher ça, je peux balayer la maison si un endroit qui est sale Shabbat, mais sortir dehors avec un balai, comme à Paris par exemple, sortir à Paris de ma maison, c'est moktsé. Mais si j'ai le Eruv, c'est par exemple, je rends toute la ville avec un fil autour de toute la ville, donc toute la ville, elle devient comme une maison. Donc, on peut transporter à gauche, à droite, bien sûr pas le moktsé, mais des choses qu'on a besoin. Par exemple, vous allez partir à Anvers, ben vous allez voir à Anvers, les gens qui se promènent avec, les mamans qui se promènent avec les poussettes. Voilà, et comme à Strasbourg aussi. À Strasbourg aussi, il y a des endroits où il y a le héros, parce que la ville, à Strasbourg, il y a un endroit où c'est le canal qui entoure la ville. Donc, le canal, il est comme, il est fait comme forme de héros. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup des endroits où il y a le, comme par exemple ici en Israël, il y a presque dans chaque ville, il y a le héros. Donc, on peut prendre des poussettes, on peut prendre talit, on peut prendre à manger d'une maison à l'autre, mais c'est pas le moktsé, mais tout ce qu'on est permis de toucher à la maison, c'est permis de le toucher dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a le héros. Et qui a fait le héros? C'est Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech alav shalom lui-même, il n'a pas réussi à comprendre la houka de Paraduma. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ah, maintenant, mes amis, il y a une seule personne qui l'a compris. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu seul. Moshe Rabbeinu, alors on va se poser la question. Si Hachem il veut que personne ne comprend la raison de la vajouse, alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a compris? Quelle est la raison? Pourquoi Moshe Rabbeinu oui et Shlomo HaMelech non? C'est pas normal. Si toi Hachem, tu as rendu Shlomo HaMelech l'homme le plus intelligent du monde, alors qu'il comprend la raison de la vache rousse. Pourquoi cette vache rousse-là, c'est quoi le secret de la vache rousse? On n'a pas compris c'est quoi le secret. Descendre une vache brûlée, ces cendres, ils vont purifier l'impur. On n'a pas compris. Même les femmes qui étaient nida ont jeté sur les lépreux. Enfin, tout celui qui était impur, il fallait jeter sur lui un peu des cendres de la vache rousse. Et il devient impur. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Et même si Shlomo HaMelech est arrivé à comprendre, voilà, et il arrive au bout du tunnel, et soudainement, whoop, une question. Alors, encore, allez, on recommence. Et à la fin, il a dit, Amarti Ahkema, j'ai cru que je suis intelligent, et j'ai cru que je serais l'homme le plus intelligent du monde, comme que Hachem il m'a promis, en sachant les raisons de la vache rousse, et finalement, chaque fois que j'arrivais au bout du tunnel, et hop, tout se cassait. Tout tombait à l'eau. Mais par contre, Moshe Rabbeinu, oui. Pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu, oui? À Botaï, il y a une chose qu'il faut savoir. Chaque jour, on dit Torah et Tzeva lanu Moshe, Moracha Kilyat Yaakov. Avant d'aller se coucher, on dit Torah et Tzeva lanu Moshe. Je peux vous poser une question. Quelle est la raison pourquoi avant d'aller dormir, on dit Torah et Tzeva lanu Moshe, Moracha Kilyat Yaakov? La Torah que Moshe Rabbeinu, il nous a enseigné, c'est un héritage pour tout Am Israël. Quelle est la raison pourquoi on doit répéter ça? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait une grande partie dans la Torah. N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, il connaît toute la Torah. Ce cours-là que je suis en train de vous faire, Moshe Rabbeinu, il le savait déjà. Il le savait déjà. Il n'y a pas une chose que Moshe Rabbeinu, il ne sait pas. Akadosh Baruch Hu, il a pris à Moshe Rabbeinu, pendant les 40 jours qu'il est resté au ciel, il lui a appris toute la Torah. Il lui a appris même jusqu'à la venue de Mashiach, toute la Torah, les Gbarot, tous les livres, il lui a tout appris. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il se trouve à chaque génération. C'est-à-dire que chaque génération, il y a quelque chose de Moshe Rabbeinu à chaque génération. Maintenant, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu alav shalom, il est arrivé à ce niveau-là de connaître tout, parce que Moshe Rabbeinu, il était humble. Il était humble. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. La Gemara, elle raconte, une fois,
que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah et il a mené la guerre contre les anges. Parce qu'au départ, les anges n'ont pas voulu que Moshe Rabbeinu il reçoit la Torah. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il avait la permission du bon Dieu qui leur fait la guerre. Et Moshe Rabbeinu, il leur a fait la guerre. Il leur a dit, la Torah, elle va vous servir à quoi? Eh ben, la Torah, ils ont dit, la Torah, c'est les noms de Dieu. Il leur a dit, mais dans la Torah, c'est écrit, ne mange pas le cochon. Vous mangez le cochon? Non. Dans la Torah, c'est écrit, il faut pas aller avec une femme nida. Vous allez avec des femmes nida? Non. Dans la Torah, c'est écrit, il faut pas tuer, ne pas voler, ne pas violer, ne pas mentir, ne pas envier, ne pas parler la shonara. Est-ce que tout cela, vous les avez? Non. Dans la Torah, c'est écrit qu'il faut divorcer lorsqu'il faut divorcer, il faut se marier lorsqu'il faut se marier, il faut faire Shabbat. Vous faites Shabbat? Vous brûlez? Vous cuisinez? Non. Très bien. Vous avez des terrains pour faire la Shemitah? Non. Vous faites la Tzedaka? Non. Lorsque vous mangez, vous faites la bracha? Non, on ne mange pas. Alors, pourquoi vous voulez la Torah? La Torah, c'est pour les gens qui mangent, qui tuent, qui violent, pour qu'ils soient intelligents, pour qu'ils soient Puisque vous n'avez pas tout ça, pourquoi vous voulez la Torah? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, t'as raison. Ils lui ont donné raison. Mais attends, mes amis, ici, on n'a pas affaire avec des malachim qui sont bêtes. Ici, on a affaire avec des malachim qui sont des anges. Des malachim, des anges, d'Hachem. Ils savent tout. Alors, attends, ils savent que l'otignov, c'est ne pas voler. Ils savent qu'eux, ils volent pas. Alors, pourquoi ils veulent garder l'otignov? Ils savent, le tirtzah ne tue pas, c'est pour les assassins. Alors, pourquoi ils veulent garder le tirtzah? Ils savent, le tirkam, une femme nida, il faut pas la toucher. Ils le savent. Alors, pourquoi ils veulent ce passouk-là? Ils savent tout. Attends, une seconde. Quoi? Est-ce qu'ils habitent dans ce monde? Bereshit bara Elokim, Hachem la création. Est-ce eux, ils ont un lien avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non. Alors, dans la Torah, il y a l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans la Torah, il y a l'histoire de la création du monde. Qu'est-ce qu'ils veulent tout ça? Mes amis. Alors, ils savent tout ça. Alors, en quoi Moshe Rabbeinu les a séduits? C'est par exemple, vous voulez quelque chose. Par exemple, vous voulez une voiture. Vous voulez la voiture parce qu'elle est belle. Elle est belle. Moi, je vous dis, attends, vous savez conduire? Vous me dites, non. Alors, pourquoi vous voulez la voiture? Moi, je l'achète. Moi, je sais conduire. Non, on veut le garder. Mais pourquoi vous le gardez? Attends, vous savez rien. Vous avez des ailes. Vous pouvez s'envoler. Vous êtes plus rapide que le Concorde. Vous êtes plus rapide que Sputnik. Vous êtes plus rapide que n'importe quel vaisseau spatial. On a un clin d'œil et le malach, il peut faire l'aller-retour, la Terre, le monde. Et pour faire la Terre, le monde, c'est des centaines de milliards, de milliards de kilomètres. Et les malachim, ils peuvent le faire en une seconde. Alors pourquoi vous voulez cette voiture? Ah, finalement, ils ont dit, ah oui, c'est vrai. Attends une seconde. Mais, en quoi Moshe Rabbeinu, il les a séduits? Et pourquoi les gens, ils voulaient la Torah? Pourquoi tous les arguments que Moshe Rabbeinu leur a donnés, eux, ils le savaient pas? Ils le savaient. Malgré tout, ils voulaient la Torah. Alors, parce que Moshe, il leur a fait une répétition que tout le monde sait, comme même un bébé, il sait. Ah, mes amis, je vais vous donner une réponse spectaculaire. Chaque année, je pose cette question, et chaque année, je donne une réponse. La question que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que, prenez une caméra, je vous prends une photo, mais pour que vous voyez la photo, il faut que je la développe. Mais vous savez que la photo, elle est à l'intérieur de la caméra. Et il faut que je la développe. Il faut que la photo, je la développe. Ça veut dire, la photo, elle existe dans la caméra, mais il faut la développer. Les malachim, ils voyaient
la lumière de la Torah. Ils voyaient à leur niveau, le Terzah ne tue pas, ne vole pas, tout ça. Eux, ils voyaient ça d'une autre manière. Ils ont développé la Torah à leur manière, les lumières de la Torah. Mais Moshe Rabbeinu leur a dit, moi je vais vous développer, c'est quoi? Cette Torah-là que vous voyez entre vos mains, moi je vais vous la développer et vous allez voir qu'elle vous ne concerne pas. Parce que la façon comment vous la voyez, c'est pas la façon comment nous on la voit. Vous voyez la lumière d'Hachem dans la Torah, vous voyez qu'avec cette lumière de la Torah, c'est comme par exemple, il y a une différence. Un bijoutier que vous lui donnez un diamant, c'est un diamantaire, il sait c'est quoi le diamant, que moi David Pindo, je suis pas diamantaire, vous me donnez un diamant, je peux pas savoir sa valeur. Il peut coûter, je sais pas quoi, il peut coûter des milliards, et moi dans ma tête, je veux dire, c'est du zircon, je sais pas, un diamant, il coûte, vous savez qu'une fois j'ai vu un diamant, qui coûte 100 millions de dollars. Il était unique dans le monde. Et pourtant, celui qui le voit, il va même pas lui donner 30 000 dollars. Il coûte 100 millions de dollars. Parce que c'était un diamant unique. Mais, il faut être un diamantaire. Parce qu'il y avait là-bas des couleurs, que ces couleurs, elles n'existent pas. C'est des couleurs qui n'existent pas dans les diamants. Et c'est ces couleurs-là qu'ils ont fait que ce diamant-là, il est inestimable. Et finalement, il est invendable. Parce que personne ne peut le vendre, personne ne peut l'acheter, sauf si, bien sûr, il y a des fous qui vont l'acheter. Et ça va de main en main, mais c'est comme ça, pour vous dire. Donc, il a fallu que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a développé le sens de l'Otetza. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on l'a compris. Eh ben voilà, alors, mais vous la voulez? Non, on la veut pas. Mais on l'a compris, alors prenez-la. Donc, alors dans ces conditions, Moshe Rabbeinu leur a dit, puis si c'est comme ça, toute la Torah que vous connaissez, que vous pouvez pas la développer comme nous on va la développer, alors il faut me la donner. Alors il a gagné. Alors tout le monde lui a donné, à tel point que même le Malach Hamavet, on est maintenant dans la paracha de Hukat, la paracha de la Magefa. La Magefa, c'est l'épidémie. Que même le Malach Hamavet, et lorsqu'il a vu que tous les Malachim, ils ont donné à Moshe Rabbeinu la Torah, les secrets de la Torah, parce que maintenant, ils ont compris que la Torah, elle n'est pas pour eux. Ils ont compris que la Torah, elle n'est pas pour eux, parce que la façon dont Moshe Rabbeinu, il leur a dit que Hachem, il a créé la Torah uniquement, il a créé le monde avec la Torah. Donc, et alors, il leur a montré, il leur a dit, regardez. Il a commencé à leur montrer la France, l'Amérique, Israël, la Chine. Vous voyez, de loin, il leur montrait. Il leur a dit, vous voyez, là-bas, il y a la Torah, là, parce que Hachem, il a créé le monde, il a créé le monde avec la Torah. Donc, il y avait la lumière de la Torah qui sortait de le monde entier. C'est-à-dire que là où le juif y va, il peut étudier la Torah. Tu vas en France, il y a Rashi et les Tosfot. Tu vas au Maroc, il y a des tzadikim au Maroc. Tu vas en Tunisie, il y a des tzadikim de Tunisie. Tu vas en Algérie, il y a des tzadikim de l'Algérie. Vous allez en Iran, il y a des tzadikim en Iran. Vous allez à Bagdad, en Irak, au Soudan, en Éthiopie. Vous allez en Chine. Vous savez, même en Chine aujourd'hui, il y a des mikvés, il y a des écoles juives. Là, il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas là-bas des lumières de la Torah. C'est la raison pourquoi les Juifs aujourd'hui sont en exil partout. Pourquoi? Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Torah, donc là où il y a la Torah, le Juif il doit aller là-bas pour cette mission, parce que pour une mission, la mission pour sanctifier l'endroit que Hachem il a créé avec la Torah. Vous savez qu'une fois j'étais à l'île de la Réunion et il s'est passé quelque chose de magnifique. De Paris, l'avion il a atterri à Dakar pour 3 heures. À l'époque, il y a 30 ans de ça. À cette époque-là, c'était pour refuel, pour
ajouter de l'essence et pour que les gens, parce que c'était 16 heures de vol, alors, je sais pas. Bon, moi, je suis sorti. Moi aussi, je suis sorti. C'était la première fois dans ma vie que je vois un pays africain. Et je voyais là-bas des gens grands de taille, les gens du Kenya, ils sont très, très grands de taille. Et je les voyais qu'ils étaient en train de laver des lustres. Mais j'ai remarqué que ils n'avaient pas besoin d'échelles pour essuyer les lustres, ils étaient tellement grands de taille qu'avec leurs mains, ils essuyaient. Bon, ça m'a fait rigoler un peu. Et je marche. Et j'étais surpris de loin, je vois une pertiphiline. Une pertiphiline. Je suis parti vers là-bas, je les ai récupérés. C'est pas possible. Quelqu'un a dû oublier cette filine. Je me suis renseigné. Est-ce qu'il y a eu un avion qui, je sais pas, est-ce qu'il y a eu, non, depuis hier matin, ici, il y a que Air France, bon, donc, j'avais la pertiphiline de mes mains. Bon, mais je les ai récupérés, je suis parti. J'arrive à l'île de la Réunion, il y a un juif qui vient chez moi, il pleurait. Je suis reparti là-bas pour 24 heures. Non, pour Shabbat, bien sûr, on a passé un bon Shabbat. J'ai rendu beaucoup des gens dans la Teshuvah, il y avait beaucoup de gens qui étaient assimilés. Et bon Hachem, ils ont fait Teshuvah. Il y a eu même 2 ou 3 conversions dans le Bédil parce qu'ils se sont réveillés. Et tout le Shabbat, j'ai pas dormi. On n'a pas dormi, on a passé Shabbat à la synagogue. Et c'était un Shabbat magnifique. Il y a pas mal de, j'ai pas le droit de dire des noms, mais il y a aujourd'hui des Avrichim qui habitent à Bnei Brak, qui ont fait Teshuvah avec moi à l'île de la Réunion. Et à l'époque, ils vendaient des choses pas cachères et bon, à Kulpanim aujourd'hui, et tous leurs enfants, ils sont dans la Torah. Bon, peut-être c'est à cause de je suis parti là-bas. Alors, ce juif-là, chaque fois, il venait chez moi, il pleurait. Rabbi David, j'ai de la peine, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parle. J'ai peur de vous dire. Mais il voulait rien me dire. Il me dit, vous savez, Rabbi David, je suis venu de la France et on a fait escale au Kenya, à Nairobi, et j'ai mis Tchilin et on nous a appelés, vite, je suis parti, et je les ai oubliés là-bas. J'ai tout fait pour essayer de les récupérer, il n'y a pas. Et moi, c'est moi qui ai trouvé Tchilin. Je leur ai dit, je peux savoir, comment tu t'appelles? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette filine? Il y a là-bas mes initiales. Et je me suis rappelé que c'est ses initiales à lui. Il y a là-bas aussi un petit papier avec une photo d'un tzaddik. C'est vrai, je l'ai vu. J'ai rien dit. Jacques, si tu veux maintenant, ben, j'ai de la peine. C'est les tefs avec quoi j'ai fait ma bar mitzvah et je tiens cette filine-là. Dommage, ça me fait de la peine. Je voulais faire une mitzvah, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Quel avéra j'ai fait. Le pauvre, il pleurait, il avait de la peine. Je dis, mon fils, écoute-moi. Je te promets, avant que je voyage, tu vas les trouver. Ah bon? Mais vous allez partir dimanche soir. Ah ben, avant que je parte, vous allez les trouver. Samedi, il est passé. Samedi soir, il est passé. Dimanche matin, il vient. Il est venu chez moi le dimanche au moins 10 fois. Je recevais les gens de loin, je le voyais. Il me fait un signe, je les ai pas trouvés. Et à un moment donné, on devait quitter pour aller à l'aéroport. Alors, il était parmi ceux qui m'ont accompagné à l'aéroport. Et le pauvre, il pleurait. Il me dit, Rabbi David, voilà, je les ai pas trouvés, c'est fini. Ils ont dû les jeter au lion. Voilà, je dis, non, si Dieu veut, je lui dis, je suis pas encore parti. Tant que je suis pas parti, ne dis pas que tu les as pas trouvés. Tu vas les trouver. Mais quand? Et après, j'ai pris la carte d'embarquement. Et maintenant, j'arrive pour rentrer à tamponner le passeport. Il me dit, alors, je les ai pas trouvés. À bientôt. Alors,
c'est fini, mes tefilines. Je dis non, je suis pas parti encore. Mais vous allez partir maintenant. Alors là, j'ai eu de la peine pour lui. J'ai dit, ouvre ma petite valise. Ma petite valise où j'ai mes papiers et tout. Je dis, pourquoi? Je dis, ouvre. Il ouvre. Mais il fallait voir comment il a crié de joie. Mes tefilines, mes tefilines! Il était heureux, content. J'ai jamais vu un juif content avec cette mitzvah. J'étais content pour lui. J'ai dit, David, alors, vous avez trouvé, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Je dis, je ne l'ai pas dit parce que je voulais savoir jusqu'à combien tu tenais à tes tefilines. Hazak au Baruch, tu es super, c'est que tu aimes le bon Dieu, tu es super. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. C'est comme ça qu'on doit aimer la mitzvah. Comme ce monsieur-là, comment il a aimé ses tefilines. Mes amis, Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsqu'il est descendu du ciel, il est descendu du ciel avec toute la Torah. D'une manière, on dit Torah lo bashamayim. Torah, elle n'est pas dans le ciel. Et Moshe Rabbeinu était très intelligent. Même lorsque les Bnei Israël, ils ont fauté avec le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il est descendu avec toute la Torah. Pourquoi et une fois qu'il est arrivé en bas, il a cassé 10 commandements. Parce qu'il a préféré les casser dans ce monde-là, et que nous, on les garde dans ce monde-là, qu'il les casse en haut, et c'est les malachim qui vont les prendre, et chaque fois ils vont dire au bon Dieu, regarde cette Torah que les Juifs, ils ont profanée. Moshe Rabbeinu était tellement intelligent. Et à cette époque, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu es super, tu es intelligent. Heureusement que tu as fait ce que tu as fait. D'un côté, tu les as pris pour que les malachim ne l'utilisent pas, contre vous, et de l'autre côté, tu les as cassés devant les Juifs pour leur dire, regarde ce que vous avez perdu. Moshe Rabbeinu alav shalom, il est descendu avec toute la Torah, même les secrets de la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit aux malachim, cette Torah-là, nous, dans ce monde-là, on va la développer pour se protéger. Parce que le fait que la Torah ait dit, ne tue pas, alors moi je vais pas tuer. Parce que l'être humain, il veut tuer. Mais le fait que je vais lire dans la Torah, ne tue pas, alors je vais pas tuer. Parce que la Torah, elle a dit ne pas tuer. Parce qu'il y a des secrets dans la Torah. Il y a le développement, il y a les sodotes, la lumière de ne pas tuer, ça peut pas faire l'effet sur la malach, ça ne peut faire l'effet que sur un être humain. Parce que le malach, il n'a pas besoin. Alors c'est la raison pourquoi les malachim, ils ont voulu garder la Torah, parce que pour eux, la Torah, c'était une autre dimension. C'est la Torah qu'on étudie à Gan Eden. C'est pas la Torah que nous, on comprend dans ce monde-là. Après 120 ans dans l'autre monde, on va étudier la Torah. Mais là-bas, on va la comprendre comme que les malachim, ils la comprennent. Mais dans ce monde-là, on la comprend de la dimension qu'elle appartient à ce monde-là, qu'elle est adaptée à ce monde. Parce que on habite avec un Yitzhara, on habite avec... Maintenant, vous comprenez, mes amis, que même aujourd'hui qu'il y a le corona, et c'est une épidémie, eh ben, on lit la Kétoret. On prie à Hachem par la Kétoret. Bon, Hachem, grâce à Dieu, cette corona, il aurait dû faire des millions, des centaines de millions de morts, cette corona, il devait faire. Mais bon, Hachem, aujourd'hui, étant donné que les Juifs sont dans le monde entier, on lit la Kétoret dans le monde entier. Donc, on affaiblit la force du corona. On l'affaiblit. En Amérique, on l'affaiblit partout. Mais c'est vrai, il y a eu 400 000 morts. Mais par rapport à il y a 700 ans, au Moyen-Âge, il y a eu une épidémie qui a fait 200 millions de morts en Europe. Près de 70% de la population européenne, elle est morte. Il n'est resté que 30%. N'oubliez pas l'épidémie espagnole, pendant la guerre mondiale, elle a fait 60 millions de morts. Dans le monde entier, ça fait un dégât colossal. D'abord, Hachem, aujourd'hui, il y a les Juifs partout, on lit la Kétoret partout, il y a la Torah de partout, il y a la Tzedaka de partout. D'abord, Hachem, la Torah, elle est là. Et le Malach HaMavet lui-même, il a donné le secret à Moshe Rabbeinu. Il a compris le Malach HaMavet que, il peut pas tuer tout le monde. Il est obligé de donner le secret qu'il connaît, le secret qu'il a, le secret de l'épidémie. Au contraire, il avait tout. Il a compris que cette Torah,
elle n'est pas adaptée pour eux. Il faut la donner. Ah, mes amis, maintenant, vous comprenez très très bien que quelque temps plus tard, il vient, comment il s'appelle, le malach, le Satan, le Tzara, le malach Hamavet. Une fois que Moshe Rabbeinu a tout pris, il voit le ciel sombre. Il a dit à Hachem, Hachem, Torah Echani, il est où la Torah? Parce que je vois que le monde, le ciel, il est sombre. Bien sûr, jamais le ciel, il est sombre. Mais le Malach HaMavet, pour lui, c'est sombre. Parce que le Malach HaMavet, on l'appelle le noir. Donc lui, c'est le fait qu'il a vu que la Torah, Moshe Rabbeinu a pris toute la Torah, il a pris même la Neshama de Shimon Bar Yochai, il a pris tous les secrets de la Torah. Donc pour le Malach HaMavet, il a vu qu'il manque quelque chose. Alors il a dit à Hachem, il a dit, Ben Amram, il l'a pris. Ça veut dire Moshe Rabbeinu. Ah bon? Et tu lui as donné? Il a pris. Il a tout pris. Même la lumière. Tout. Attends, il a pris que ce qu'il devait prendre, ce qui lui concerne, mais pas ce que non, il a tout pris. Ah bon? Il va chez Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Torah Echani. Où est la Torah? Il dit, la Torah, quelle Torah? Tu rigoles? Je sais pas. Mais il m'a dit le bon Dieu qui te l'a donné à toi. Moi, il me l'a donné, mais t'es fou. Mais peut-être il l'a donné peut-être il est dans la mer. Je sais pas, peut-être il est dans la mer. Il va dans la mer, il cherche, il parle à la mer. Torah Echani. Et la mer répond au Satan. La Torah, mais nous, c'est pas les poissons qui vont lire la Torah. C'est pas les baleines qui vont lire la Torah. C'est pas les requins qui vont lire la Torah. Elle doit être chez Moshe Rabbeinu. Pas chez Hachem, demande-lui. Il retourne chez Hachem. Hachem, tu m'as dit chez Moshe. Moshe m'a dit la mer. Et la mer, il m'a dit qu'elle a rien. Quand je lui ai dit, je te dis, va chez Moshe Rabbeinu. Alors, le Malach HaMavet, il retourne chez Moshe Rabbeinu. Il dit, attends, Moshe, tu te moques de moi ou quoi? Torah Echani. Oui, elle est où la Torah? La Torah, mais quelle Torah tu parles? Mais tu m'as dit que Hachem m'a dit qu'il t'a donné. Mais non, il m'a rien donné. Peut-être il l'a donné à la mer. Mais j'étais à la mer, il a dit où allô? Où allô? Ah, peut-être il l'a donné aux montagnes. Il est parti au désert. Il a commencé à parler. Torah Echani. Et le désert, il répond. La Torah? Mais t'es fou. Mais ici, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas de juifs, il n'y a personne. Il n'y a rien ici. La Torah, c'est pas pour nous, on n'est que des pierres. On est où allô ici? Il y a que des lions, il y a que le désert, il y a que des animaux sauvages, c'est pas eux qui vont lire la Torah. Chez Hachem, demande à Hachem, il paraît qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu m'a dit qu'il a rien. Il va chez Akadosh Baruch Hu encore. Hachem, allez, je t'en prie, Hachem, arrête. Tu te moques de moi, là. Torah Echani, elle est où la Torah? Vous voyez, mes amis, que même le Malach HaMavet, la Torah était importante pour lui. Mais le Malach HaMavet, la Torah était importante pour lui, Ribbono Shel Olam. Alors Hachem il dit à Malach HaMavet, va, appelle Moshe. Alors Malach HaMavet il va chez Moshe, il dit Hachem il t'appelle. Alors Moshe il s'arrête, il se concentre. Où est Hachem? Attends, il est où la Torah? La Torah, je sais pas, mais je t'ai donné. Hachem quoi, tu me l'as donné? Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Hachem lui dit, attends, Moshe, tu te moques de moi? Mais attends, regarde, Moshe, tu te moques de moi, mais je t'ai donné la Torah. Hachem, Moshe dit à Hachem, mais est-ce que la Torah, elle se donne? Mais la Torah, c'est tes noms. Mais la Torah, c'est toi. Mais la Torah, tu peux pas la donner à personne. Elle est à toi, la Torah. Même que tu me l'as donnée, mais tu peux pas me la donner. Elle n'est pas à moi, elle est à toi. C'est ta Torah. C'est comme par exemple, si un roi, il donne sa couronne à quelqu'un, il dit, prends ma couronne. Et ce quelqu'un, il va mettre la couronne sur sa tête. Il va dire, c'est moi le roi. Non. Mais Hachem,
ta Torah. Hachem était tellement fier de Moshe Rabbeinu. Il dit, parce que tu as parlé comme ça, alors la Torah, elle va être appelée sur ton nom. Zichru Sefer Torah Moshe Avdi. Mais à partir de maintenant, parce que tu es humble, parce que tu es tzaddik, alors la Torah, je te la donne. Elle est à toi. Et la Torah va s'appeler Moshe. D'ailleurs, il dit à la Torah, Moshe, c'est les mêmes lettres de Hachem. Hachem, Moshe. C'est la folie. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, à partir de maintenant, c'est toi la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. Ah, maintenant, mes amis, on va répondre à notre question. Étant donné que la Torah, elle appartient à Moshe Rabbeinu, elle appartient plus à Hachem, et Hachem l'a donné à Moshe Rabbeinu, c'est tout à fait normal que Moshe Rabbeinu, il doit connaître même le secret de la vache rousse. Parce que c'est pas possible que tu me donnes un roi, il me donne un coffre, et il me donne pas la clé du coffre. Alors à quoi ça sert? Il me donne un coffre où il y a là-bas plein de diamants, plein d'argent, mais il me donne pas la clé. Ou il me donne la clé, il me donne pas le coffre. Ah, ou ça, ou rien, ou tout. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu m'as donné la Torah, maintenant elle est à moi. Donc, la mitzvah de la vache rousse, je dois connaître son secret. Kadosh Baruch Hu lui dit, t'as raison. Tu es le seul qui saura, pas d'autre. Donc, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, seul, il connaît les secrets de la vache rousse et pas Shlomo HaMelech. Mais après 120 ans, dans l'autre monde, on peut la connaître. Ou il y a ceux qui disent, Rosh Mashiach, il va venir, il va nous apprendre le secret de la vache rousse. Pourquoi? Parce que on est tous aujourd'hui impurs. Donc Rosh Mashiach, il va venir, il va nous rendre purs, et en même temps, c'est pour ça qu'on dit que le jour qu'on verra une vache rousse, Mashiach, il va venir. Jusqu'à maintenant, on a trouvé des vaches rousses, mais toujours on a trouvé des vaches rousses, il manquait quelque chose. Pas 100%. Mais le jour qu'on trouve la vache rousse à 100%, rousse, selon la halakha, eh ben, c'est Mashiach il viendra, et s'il y a un navi qui est Kohen, c'est lui qui va l'égorger, et il va purifier le monde entier avec des sortes de la vache rousse. Voilà mes enfants, que le bon Dieu protège. J'espère que ce cours de Torah que je vous ai préparé, il vous plaît. Hier, je voulais vous parler d'autres choses, mais aujourd'hui, voilà, je vous ai parlé d'une autre chose. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata